il est peut-être pas terminé mais que vous allez arriver bientôt à la fin. Yes! C'est bizarre, on dirait que j'ai un Airbus qui vient de passer à côté de mon bureau. Tout va bien. Bonjour tout le monde, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui va être fort utile ma foi cette semaine si vous êtes résidente au Québec et que vous avez accès aux soldes VIB de chez Sephora, mais qui pourra être utile aussi peu importe où vous vous trouvez. Puisqu'en fait, je vais vous présenter les produits qui me semblent intéressants d'acheter chez Sephora ce printemps et je vais vous présenter aussi les produits que j'ai achetés moi lors des soldes VIB rouge qui avaient lieu ce week-end. Les soldes VIB, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, nous, au Canada et en Amérique, nous n'avons pas de soldes plusieurs fois par an comme c'est le cas lorsque vous êtes en Europe, vous êtes en France. Nous, on a des soldes 2 fois par an, une fois à l'automne et une fois au printemps. Je vous parle un petit peu des soldes, ensuite je vous montre ce que j'ai acheté en solde, donc mon petit haul de soldes Sephora, et je vous parle aussi des produits qui me semblent intéressants cette saison à acheter chez Sephora et peut-être à se procurer. Voilà. Évidemment, lorsque c'est les soldes, vous avez les doigts qui vous chauffent, vous avez envie de tout acheter, vous vous dites « Ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça », erreur! Non. Non, c'est pas comme ça qu'on fait les soldes, les amis. Les soldes, ça se réfléchit. Et pour ça, il y a une application vraiment formidable, qui est l'application de Sephora. Donc, moi, première chose que je fais quand c'est les soldes, je vais sur mon application Sephora, n'est-ce pas? Je commence à scroller, à regarder les produits qui m'intéressent et je les mets tout simplement. Donc je vais sur mon panier d'achat et je rentre les produits qui m'intéressent. Ça me permet de faire une première sélection sans acheter et de pouvoir y réfléchir à tête reposée. Parce que souvent je me dis « Ah ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse » mais quand j'arrive au prix final, je me rends compte que je ne peux pas tout acheter. Donc ce petit panier-là est fort utile. Donc la première chose que je vais vous dire, c'est que lorsqu'il y a un rabais, les produits que je vais favoriser, ça ne va pas être du maquillage, ça va être des soins. Pourquoi? Parce que d'abord, les soins qui sont intéressants sont souvent extrêmement chers. Donc évidemment, c'est le moment où vous pouvez avoir un rabais dessus et ça c'est vraiment intéressant. Deuxièmement, je pense que c'est hyper important d'investir d'abord dans des produits pour la peau, d'abord dans des soins, de traiter votre peau, quitte à utiliser du maquillage qui serait moins haut de gamme, à aller acheter des produits de maquillage drugstore parce que je trouve véritablement que la base et la chose la plus importante, c'est d'abord les soins. Au niveau des soins que je trouve hyper intéressants chez Sephora actuellement, c'est les soins Drunk Elephant. Ça, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris du mois, sauf que c'est des soins qui coûtent une fortune. Ils coûtent très très cher, je pense que c'est 100 $ le sérum. Donc c'est vraiment des soins qu'il ne faut pas acheter hors solde, il faut les acheter en solde. Donc moi j'ai pris le TLC, c'est le sérum de nuit glycolique framboise, donc de chez Drunk Elephant, qui est le sérum que je mets le soir. Attention, c'est un sérum qui est assez fort et même moi je ne le mets pas tous les soirs. Je le mets peut-être 2 fois par semaine, vraiment pour venir affiner mon grain de peau. Mais c'est un sérum qui est véritablement, qui transforme la peau. Si vous avez de la texture de peau, c'est le sérum à tester parce que je n'ai jamais testé un sérum plus efficace que ce truc là et franchement quand vous le mettez vous allez voir une différence immédiatement le lendemain et dans les 3 jours qui suivent vous allez voir que votre peau est beaucoup plus lisse. Et j'ai pris aussi dans la gamme Drunk Elephant, j'ai pris le sérum de jour dont je vous ai parlé aussi dans ma vidéo favori du mois qui est véritablement un sérum coup d'éclat très très riche en vitamine C qui sent la carotte. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas son odeur mais c'est pas grave, je passe au-dessus et que j'utilise le matin vraiment en cure pour venir donner justement cet éclat à la peau. Ce sont des sérums qui sont véritablement transformateurs mais qui coûtent super cher donc je vous conseille vraiment de les acheter en solde parce que sinon hors solde franchement trop cher, trop cher. Maintenant, autre produit soin hyper intéressant à regarder lorsque c'est les soldes chez Sephora, les produits de la gamme Fresh. Alors Fresh aussi, c'est des produits que j'aime énormément. J'adore leur gamme à la rose, aux pétales de rose, etc. J'aime beaucoup un certain nombre de produits. Leur nettoyant pour le visage au soya est très très doux. Si vous avez la peau sensible, etc. Il est magnifique ce nettoyant pour le visage. Mais c'est pareil, c'est une marque qui coûte très cher. Et ce que j'adore particulièrement chez Fresh, c'est les masques. Ils font des masques incroyables, mais extrêmement, extrêmement chers. J'ai quand même acheté le petit, hein. Vous avez le format petit et le format grand. Moi j'ai acheté que le petit parce que je trouve que justement il coûte très cher. Mais un de mes préférés chez Fresh et un dont on n'entend jamais parler, c'est le Vitamine Nectar. Donc c'est un masque pour le visage booster d'éclat. Il booste l'éclat mais en même temps il me donne vraiment du volume. Il me donne un confort
super agréable et c'est ce que j'adore dans ce masque là. Donc vraiment si vous avez la peau déshydratée, la peau qui ne va pas bien, qui manque d'éclat, qui n'est pas super belle, ce masque là il sent la marmelade à l'orange, c'est un plaisir. On a l'impression de se badigeonner le visage à la marmelade à l'orange. À chaque fois je pense à l'ours Paddington quand je dis ça, mais c'est vrai. Et l'éclat qu'il rend sur la peau est magnifique. Donc il y a celui-ci, il y a le masque aussi aux pétales de rose. Alors ça j'en ai plein des formats voyage, donc c'est pas quelque chose dans lequel je vais investir. Mais en fonction de vos besoins, les masques de Fresh sont vraiment efficaces et super. Je veux juste attirer votre attention sur le double sérum de chez Clarins. Il est presque terminé comme vous pouvez le voir. Je l'utilise depuis le mois de septembre et je l'utilise tous les soirs. Alors dans mon cas je l'utilise et je trouve d'abord que ma peau le matin est toujours très belle quand je le mets. Peu importe que j'ai utilisé mon produit Drunk Elephant ou pas, je trouve que effectivement j'ai une peau qui est douce, qui reste belle, qui vit mieux aussi les changements de température, etc. que lorsque je ne le mets pas. J'ai remarqué que souvent ma peau va se mettre à plus facilement faire des éruptions, etc. Donc pour moi c'est gagnant, c'est un produit que j'aime énormément. Donc le double sérum de chez Clarins, sauf qu'il coûte super cher, donc c'est un produit à mon avis qu'il faut mieux acheter en solde maintenant. Voilà. Deuxième type de produit que je trouve intéressant à se procurer lorsque c'est les soldes, c'est les parfums. Et pourquoi? Parce que ça coûte cher tout simplement et que certains parfums coûtent super cher. Et là je vais vous parler de mes parfums préférés chez Sephora, n'est-ce pas? Il y en a certains que j'ai, il y en a d'autres que je n'ai pas, qui sont sur ma wishlist, mais en même temps j'essaie de me calmer dans l'achat de parfum parce que j'en mets pas souvent du parfum, donc sinon il reste dans la bouteille et c'est pas vraiment très intéressant. Le parfum que j'ai mis tout l'hiver et que je pense que je vais continuer à utiliser même au printemps et même en été, c'est Amber Musk de chez Irene. Donc Irene c'est la petite fille de Estée Lauder, donc c'est Irene Lauder qui a sorti toute une gamme de parfums qui sont vraiment des parfums de niche, des parfums de peau. Le packaging est sublime, celui-ci sent très bon, mais les odeurs de parfum c'est très personnel, hein, donc je sais très bien que ce qui peut me plaire à moi peut ne pas du tout vous plaire et inversement. C'est un parfum un peu poudreux, hein, voilà. Donc si vous n'aimez pas les odeurs poudrées, c'est pas pour vous, mais c'est un parfum poudré avec une touche d'ambre et de musc et légèrement floral. Très agréable à porter. C'est une odeur de peau ce parfum. C'est vraiment un parfum de peau. Il est doudou, on dirait un pull en cachemire, c'est exactement ça. Pour moi, si le cachemire avait une odeur, eh bien mon pull en cachemire sentirait ça. Et d'ailleurs c'est un parfum que j'adore spray sur mes vêtements. Autre parfum que je mets énormément cette fois-ci l'été, c'est le Irene Mediterranean Honeysuckle. Donc là on est complètement dans une type d'odeur différente du premier que je vous ai montré. Celui-ci est vraiment frais, facile à porter lorsqu'il fait chaud. Il me fait penser un petit peu à un jardin sur le Nil d'ailleurs, si vous connaissez ce parfum là. Ça sent un petit peu un jardin sur le Nil de chez Hermès. On retrouve des notes communes à ce parfum là, sauf qu'il est moins entêtant et moins fort que le parfum Hermès. Sorti tout droit de mon sac Sephora, je me suis fait une réserve de mes déodorants préférés, les déodorants La Vanilla. C'est des déodorants 100% naturels, sans aluminium et qui fonctionnent et qui sont super efficaces. Et là, quand j'étais chez Sephora, ils ont sorti une toute nouvelle gamme de ces déodorants là. Donc c'est toujours les Elsie Deodorant, sauf qu'en fait celui-ci, l'odeur c'est Peace. Donc c'est Vanilla and Water for Peace. Donc celui-ci c'est odeur jasmin, camomille et vanille et je trouve agréable. Et comme c'est au niveau du maquillage, la première chose que je favorise lorsque c'est les soldes, c'est de me racheter mes basiques. Et oui, c'est pas d'aller acheter des trucs nouveaux, c'est de me racheter mes basiques. Et d'ailleurs, j'ai racheté ma pommade à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills en couleur taupe parce que... Donc ma pommade Anastasia Beverly Hills elle touche à sa fin, n'est-ce pas? J'en utilise une par an. Même plus qu'un an, elle a duré plus qu'un an celle-ci, 1 an et demi. Donc elle est en train de toucher à sa fin, donc évidemment la première chose auquel j'ai pensé c'est de me racheter ce basique là parce que pour moi c'est vraiment un basique pour mes sourcils. C'est un produit que j'utilise très régulièrement. Un autre produit dont je ne vous parle pas très souvent mais que je porte au quotidien énormément, c'est l'anti-cerne correcteur de chez NARS. C'est le Light 2, donc en couleur Vanilla. Donc j'ai l'autre, j'en ai un autre aussi, il est où? Tac, je reviens ici. J'ai le Custard qui est médium et que j'ai mis énormément tout cet été. Il est bien creusé aussi, vous allez pouvoir le voir, il a un petit... il est en train de toucher à sa fin, mais celui-là j'utilise plus quand je suis bronzée. Je me suis acheté donc le Vanilla qui est ma couleur actuelle.
Et voilà, donc c'est un autre basique, donc anti-cerne, fond de teint, etc. N'hésitez pas à vous racheter vos basiques, les valeurs sûres, les produits que vous savez dont vous aurez besoin chaque année. Donc, au niveau du maquillage, on va parler des palettes pour les yeux évidemment, parce que c'est certainement la question que vous vous posez actuellement, mais quelle palette pour les yeux utiliser, etc. Est-ce que si je devais n'acheter qu'une palette, laquelle ça serait? Alors actuellement, dans les palettes qui sont sorties récemment, la palette Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam, je trouve que c'est un... Si vous n'avez pas de palette basique, je vous le dis, si vous avez du basique, c'est certainement pas l'achat à faire, mais si vous n'avez pas de palette avec des tons comme ceux-ci, je la trouve vraiment parfaite et je la recommanderais plus que la Moderne Renaissance parce que je trouve que les couleurs qui sont dedans sont très faciles à porter au jour le jour. Cette palette-là a quelque chose de génial, c'est qu'elle est vraiment multi-saison. Je trouve que les couleurs qu'on retrouve à l'intérieur sont utilisables en toute saison. Et je trouve que cette palette-là, pour les maquillages de mariage, elle est parfaite. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une palette basique à avoir dans sa collection. Deuxième palette, cette fois-ci, on sort complètement du style de la Soft Glam, que je trouve vraiment bien pensée, à mon sens, et que j'utilise énormément. Vous allez le voir, elle a eu beaucoup d'amour, elle commence à se salir un petit peu, hein, n'est-ce pas? Puisque je l'utilise très souvent, c'est la Back Talk. Oui, c'est surprenant, mais j'utilise énormément cette palette-là. Je la trouve super jolie pour le printemps et l'été. Alors si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, de vous gâter pour ce printemps et cet été, je trouve que ça, c'est des couleurs qui sont pile dans les tendances d'ailleurs, qu'on va avoir, comme je vous avais dit, cet été avec les couleurs comme Shade ou Attitude. J'ai aimé cette palette. Ça se voit, hein, j'utilise beaucoup toutes les couleurs qui sont dedans. Et en plus de ça, elle a des blushs qui sont vraiment jolis et que j'aime utiliser. On voit que je lui ai déjà donné beaucoup d'amour à cette petite palette. On continue au niveau des highlighters et je vais vous parler de deux highlighters qui cette saison, dont un qui est une édition limitée, un qui est une version qui reste. Le premier, c'est le highlighter de chez Hourglass, le Champagne Flash, si vous voulez un très très bel highlighter, très facile à utiliser, très naturel, c'est ce que je porte aujourd'hui sur mes joues et qui fait pas du tout boule à facettes, il n'est pas du tout pailleté, il est vraiment lumineux, il accroche la lumière tout en étant un petit peu wet et il est vraiment parfait, il n'en met pas l'emphase sur la texture de peau. C'est le Champagne Flash et de toutes les couleurs qu'ils ont, je pense aussi que c'est la couleur la plus facile à porter. Si vous avez envie de vous gâter un petit peu et de vous offrir quelque chose, un highlighter vraiment qui sort du lot et qui est... Qu'est-ce qu'il est beau! C'est le highlighter de chez Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Amrezy qui est juste sublime. Comparé au Champagne Flash, celui-ci est vraiment plus doré, donc le voici. Et l'autre est plus champagne, donc il a un ton un peu plus naturel, plus neutre que celui-ci qui est vraiment doré. Lui aussi n'a aucune paillette, il n'est pas métallisé non plus. Il accroche la lumière et on dirait il donne aussi cet effet très wet, très mouillé que moi j'aime énormément. Deux highlighters que je trouve qui valent vraiment la peine, auxquels on devrait jeter un coup d'œil cette saison. Et profitez-en parce que le Amrezy, lui, est une édition limitée. Il ne va pas rester là ad vitam aeternam, mais j'ai vérifié, il est toujours disponible actuellement. Enfin, on va parler du blush et une palette de blush justement a attiré mon attention. Alors, Benefit a sorti une édition limitée cette année, donc de blush, de sa palette de blush. Dedans, on retrouve donc le fameux bronzer Hoola. C'est ce que j'ai mis sur mes joues aujourd'hui. J'ai mis le bronzer Hoola. On retrouve Dandelion qui est un petit rose très 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 joli, très naturel à porter tous les jours, qui donne ce petit flush très facile. On trouve le California. Je fais juste une petite parenthèse. Ces blushs sentent mais trop bon. Trop bon, trop bon, trop bon. Donc il y a le California que j'adore utiliser en été, qui est plus corail et un peu plus intense. Il y a le Gold Rush qui est alors tout nouveau. Et qu'est-ce qu'il est beau celui-ci. C'est un espèce de nude miel doré, trop joli. Et enfin il y a le Rockator qui est un très très joli blush que je voulais utiliser depuis longtemps, que je voulais me procurer depuis longtemps mais que je n'avais pas. Donc dans cette palette, vous achetez deux blushs à l'unité, vous allez revenir au prix de cette palette là, donc ça vaut la peine. Ça vaut vraiment vraiment la peine. Maintenant je vais vous parler des blushs de chez Benefit et je vais vous parler aussi de la palette de chez NARS qui vient de sortir. NARS a sorti deux palettes pour les joues, il y a la Wanted 1 et la Wanted 2. Les couleurs de la Wanted 2 sont beaucoup plus flash que la Wanted 1 et moi j'ai préféré la Wanted 1 parce que dedans il y a un espèce de parme et il y a un rose lumineux, magnifique, mais attention,
attention, si vous avez de la texture de peau, c'est pas pour vous non plus. Je trouve que à choisir entre les deux, si vous avez l'habitude des blushs de chez NARS, si vous êtes très à l'aise à appliquer un blush, effectivement la palette NARS peut être très utile et elle sera très jolie. Les couleurs qui sont proposées dans la Wanted 1 sont assez jolies, mais je trouve moins facile à porter au quotidien que cette palette là. La Benefit, elle a quelque chose d'intéressant, c'est que les fards sont tous très satinés, ils se fondent dans la peau, et les fards Benefit sont des fards qui peuvent être modulables. On peut aller de quelque chose de très léger à quelque chose de beaucoup plus intense, ça dépend des pinceaux que vous utilisez. Et souvent vous me dites, oui les blushs de chez Benefit ne sont pas pigmentés. Je vous assure que les blushs Benefit sont pigmentés. Vous pouvez pas me dire que ça c'est pas pigmenté, n'est-ce pas? Ce que j'apprécie particulièrement dans les blushs de chez Benefit justement, c'est qu'ils s'estompent facilement dans la peau. Ils ne font pas de traces, ils ne font pas de démarcation et ils sont facilement utilisables lorsqu'on n'a pas l'habitude. Dernière chose que je trouve intéressante à s'offrir lorsque c'est les soldes chez Sephora, deux choses qui sont intéressantes. Leurs pinceaux de maquillage sont excellents et les pinceaux de maquillage, c'est la base absolue. Donc, avant de favoriser le maquillage, je choisis d'abord les soins et ensuite les pinceaux de maquillage. Et il y a des pinceaux chez Sephora que je trouve hyper utiles et absolument nécessaires. Ils sont dégueulasses, ils sont très sales. Je suis désolée de vous les présenter comme ça parce que je les ai utilisés tantôt. Mais il y a le 59 de chez Sephora qui est le pinceau précision. Vous pouvez l'utiliser en blush, vous pouvez l'utiliser en bronzer. Il est génial. Je l'utilise aussi parfois pour mettre mon highlighter sur tout le visage. Il est un petit peu ce qu'on appelle tapered là, il est un peu pointu, il est un peu en dôme pointu. Donc c'est le 59 de chez Sephora et ça c'est une valeur sûre à avoir. Son petit frère, le numéro 79, c'est le Pro Contour Teint Contouring Précision. Donc c'est la même version que le grand mais en tout petit. Et celui-là, qu'est-ce qu'il est utile pour venir juste creuser un peu la joue, appliquer le highlighter, poudrer sous l'œil, il a la taille parfaite. Voilà, donc ça, c'est des pinceaux que je trouve magnifiques chez Sephora. Dernière chose que je me suis procurée en solde, parce que ça vaut la peine, parce que ça a un certain prix, je me suis acheté une nouvelle trousse pour voyager, pour mettre mon maquillage dedans. Donc c'est la collection Ocean Crush, c'est leur collection d'été. Regardez comme c'est magnifique. Non, ceci n'est pas un sac à main. Non, les amis, c'est bien malheureux. Ils auraient mis une bandoulière, j'aurais pu le porter en sac à main. Il est juste magnifique. Et à l'intérieur, regardez tous les rangements qu'il y a. Il y a une pochette ici, une deuxième pochette en rési ici. Il y a une grande pochette principale au milieu et encore une autre pochette ici. Et c'est exactement ce dont on a besoin lorsqu'on voyage. Enfin, il y a ça. Et ça, c'est génial parce que lorsqu'on voyage, généralement, on peut accrocher ça. Donc, c'est comme un cintre, hein, en fait. Comme une accroche, un cintre, pour venir l'accrocher, donc le suspendre dans la salle de bain. Et vous verrez tout votre make-up, votre maquillage. Je l'ai trouvé génial, sauf que c'est pas donné. Ça coûte 54 $, il me semble. Une cinquantaine de dollars, en tout cas. Et tellement beau, mais juste sublime. Des deux côtés, il est irisé. Magnifique ce petit sac, voilà. Donc je l'ai trouvé tellement beau, mais à s'offrir en solde uniquement. Si c'est hors solde, je trouve que c'est vraiment trop cher. Donc voilà, ceci conclut mes petites recommandations d'achat chez Sephora pour cette saison. J'avais vraiment envie de vous présenter vraiment mes plus gros coups de cœur, vous présenter aussi les produits que j'ai achetés moi en solde ou les choses qui me semblent intéressantes de regarder lorsqu'on est en solde chez Sephora, parce que j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook, et évidemment si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors 2 à 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Celle du lundi est une version optionnelle de la vidéo, des fois je la sors, des fois je ne la sors pas en fonction de mon temps disponible dans la semaine, mais vous êtes assurés d'avoir au moins 2 vidéos par semaine. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. Je vous vois dans la vidéo de vendredi. Jusque là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!